Le 9 décembre, Journée internationale de lutte contre la corruption, marque cette année le 20e anniversaire de l'adoption de la Convention anticorruption par les Nations Unies. Dans le cadre de la célébration de cette année, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption a brossé un paysage de l'écosystème de lutte contre la corruption en République du Congo, pays signataire de cette convention. Les efforts fournis par le Congo depuis la ratification de cette convention ont abouti à des réformes qui ont confirmé la volonté politique de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à émailler le secteur de la gouvernance anticorruption d'un écosystème riche en structures y dédiées. La Haute Autorité de lutte contre la corruption, HALC en sigle, un des fruits de ces réformes engagées par le gouvernement congolais, est au cœur de cet écosystème. La principale mission dont elle est chargée est la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Les réformes ainsi engagées obéissent bien à la vision de la Convention des Nations Unies contre la corruption, principal instrument juridique adopté le 31 octobre 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies pour faire reculer les limites de la corruption dans le monde. L'année 2023 marque ainsi le 20e anniversaire de cette convention, célébrée comme préconisée depuis l'année dernière sous le thème 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissant le monde contre la corruption. Le bilan des 20 ans d'application de cette convention sera d'ailleurs au centre des activités de la 10e conférence des États partis qui se tiendra aux États-Unis d'Amérique, à laquelle la Haute Autorité de lutte contre la corruption est conviée. À cette occasion, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption a annoncé les chantiers auxquels s'attellera dans les prochains jours l'institution dont il a la charge. Ces annonces se veulent une réponse aux attentes des populations recueillies au cours des 3 années écoulées depuis la mise en place de la HALC. La Haute Autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et d'autres infractions assimilées. Cette saisine des autorités judiciaires et éventuellement la condamnation des auteurs des infractions pour des faits de corruption et infractions assimilées constitue une forte attente des populations, attente exprimée lors des échanges interactifs réalisés pendant les campagnes de sensibilisation. En outre, la Haute Autorité de lutte contre la corruption a reçu 53 plaintes, toutes diligentées contre des responsables administratifs, et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert, le 1023, mis en service depuis le mois d'août 2022. S'agissant de la loi relative à l'obligation de déclaration du patrimoine, il sied de signaler que l'article 6, alinéa 1er de cette loi, a été déclaré contraire
à l'article 55, alinéa 1er de la Constitution du 25 octobre 2015 par la Cour constitutionnelle. C'est ici l'occasion de lancer un appel au Parlement et au gouvernement de la République pour revoir cette disposition afin que la loi relative à l'obligation de déclaration du patrimoine reprenne son effectivité. Vive la Convention des Nations Unies contre la corruption, vive le Congo sans corruption. Je vous remercie.